À l'analyse, à travers son livre, Robert Bourgi s'est livré en priorité à un exercice d'autoglorification. L'homme se présente comme celui qui a offert l'Afrique francophone à la France sur un plateau en or. Une France, ou plutôt une droite française, qui n'a pas été assez reconnaissante pour le nommer ministre de la coopération, un poste qu'il ne cache pas avoir rêvé d'occuper. Robert Bourgi profite surtout pour régler des comptes. En France d'abord, où il a deux ennemis jurés, François Fillon et Dominique de Villepin. En Afrique aussi, l'avocat Bourgi règle quelques comptes, avec Alassane Ouattara, Denis Sassou Nguesso et d'autres. Il faut attendre la page 294 pour trouver la raison qui explique la revanche que Robert Bourgi veut prendre sur le président Ouattara, lorsqu'il affirme notamment que c'est son adversaire Laurent Gbagbo qui a remporté la présidentielle en 2010. Le sulfureux Bourgi écrit, je cite, « Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire. Lui aussi, je ne l'ai plus revu pour des raisons que j'ai encore bien du mal à saisir. Je croise Dominique Ouattara de temps à autre dans les restaurants parisiens, au Flandrin ou au Screza. Elle est toujours très courtoise avec moi, ce qui ne m'empêche jamais de lui demander quand son mari a l'intention de m'adresser une invitation. » Fin de citation. Voilà donc qui confirme les informations de mes sources très haut placées sur les motivations de la cabale de M. Bourgi contre le chef de l'État ivoirien. Le président Ouattara n'a jamais voulu s'encombrer de cette espèce de vieille relique de la France-Afrique. Après s'être empiffré des deniers publics ivoiriens sous Gbagbo, Robert Bourgi croyait pouvoir simplement retourner sa veste et continuer à se faire gaver avec l'argent du contribuable ivoirien, m'a déclaré ma source. Alassane Ouattara n'a donc jamais cédé à ses nombreux appels de pied, d'où la colère mal contenue de celui que des confrères français qualifient de Bourgi la pute, en allusion à la facilité avec laquelle il monnaie ses services au plus offrant. Il avoue d'ailleurs dans son livre avoir souvent travaillé simultanément pour les opposants alors qu'il était grassement rémunéré par la présidence de la République. Plus loin, alors qu'il revendique son amitié avec Denis Sassou Nguesso, il décrit son sécurocrate et neveu, Jean-Dominique Okemba, comme le véritable sicaire, le tueur à gages du régime, un homme sans pitié qui n'hésite pas à se décrire comme tel. Fin de citation. En légende d'une photo en compagnie du président congolais, Robert Bourgi finit par confesser la raison de tant de méchanceté de sa part vis-à-vis du régime de Brazzaville. Le président Sassou m'a tourné le dos après mon interview à JDD. Sur le convoyage de fonds des présidents africains pour les hommes politiques de la droite française, tantôt l'intrigant affirme n'avoir jamais transporté l'argent, tantôt il affirme avoir souvent attendu que Dominique de Villepin, alors secrétaire général de la présidence de la République sous Jacques Chirac, sorte du bureau de ces derniers pour entrer livrer les fonds qu'il avait ramenés d'Afrique. Pour la présidentielle de 1995, les dons de ces présidents n'ont pas été en deçà de 5 millions de francs. Le président Mobutu m'a remis 10 millions de francs que j'ai remis à mon tour à Jacques Faucard, affirme Robert Bourgi. L'homme de la France-Afrique joue parfois les naïfs, ou pense-t-il plutôt que ses lecteurs le sont, lorsqu'il déclare « Les lecteurs doivent comprendre qu'à aucun moment je ne savais où regarder ce que je transportais. On me confiait une mission, transporter un sac, une valise, des enveloppes, des courriers confidentiels d'un point A à un point B. Elle s'arrêtait là. » On a envie de croire Robert Bourgi sur parole, n'est-ce pas? Surtout de la part d'un individu qui donne le montant total des contributions d'Omar Bongo, Sassou Nguesso, Blaise Compaoré pour cette présidentielle remportée par Jacques Chirac. Sur la rémunération qu'il percevait pour ses services officieux, qui pouvaient même relever parfois de la simple mystification, Robert Bourgi affirme qu'il recevait d'Omar Bongo près de 50 000 € par mois, plus les extras. Il arrivait en tête avant Denis Sassou Nguesso, Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré, Abdoulaye Wade ou encore le maréchal Mobutu. Fin de citation. Puis de conclure, je gagnais fort bien ma vie. L'avocat qui n'a jamais plaidé révèle qu'Ali Bongo, qui a succédé à son père, lui a versé 600 millions de francs CFA par an pendant quelques années avant d'arrêter. L'homme de la France-Afrique a tout de suite basculé dans l'opposition et il voue actuellement une haine sans limite pour le fils Bongo. Notons pour terminer que c'est désormais au passé que M. Bourgi évoque sa carrière.
L'homme dissimule mal sa frustration pour avoir vu les portes des palais présidentiels africains se fermer progressivement devant lui. Il n'a plus ses entrées nulle part en Afrique, pas plus qu'au palais de l'Élysée. La fin d'une époque que ce nostalgique de la France-Afrique voit disparaître avec beaucoup de douleur et de colère. La fin de ces pratiques et réseaux mafieux de valises bourrées d'argent transportés de l'Afrique vers la France qu'il a contribué à faire fonctionner et dont il vivait comme il le confesse lui-même. La fin de cette époque, la disparition de la France-Afrique est la première mort de Robert Bourgi avant celle clinique qui emportera à jamais cette vieille relique de pratiques qui ont contribué au pillage de l'Afrique.